Je m'entretiens maintenant avec une romancière d'expérience, Madame Martine Latulippe, qui est une résidente de l'Ange Gardien, qui vient nous parler de son nouveau livre, Tout prêt. Martine, bonjour. Bonjour. Je lisais là, sur les éditions Québec-Amérique, tu es déjà rendu à une 60aine de livres. C'était exact? Non. En fait, leur information doit dater un peu. Je suis rendue plutôt autour de 80. 80 livres déjà, ça a l'air énorme, mais en même temps, je fais ce métier-là. J'avais 24 ans quand j'ai publié mon premier livre, donc ça fait 25 ans que je publie. Je fais ce métier-là à temps plein, j'ai cette chance-là, donc déjà autour de 80 titres. Puis la question que je voulais te poser, après toutes ces années-là, est-ce qu'on est toujours aussi fier de présenter le fruit de son travail? Là? Ça Oui. te rend toujours aussi fier? Belle question, oui, effectivement. Quand je reçois le livre fini, il y a toujours une fierté, puis tu sais, une espèce de stress aussi de savoir comment ça va être reçu. J'espère que les gens ne trouveront pas que je me répète. J'espère que ça va toucher la cible aussi, parce que je vieillis, mais j'écris essentiellement pour enfants, pour adolescents. Donc, on veut que le ton soit exact. Tu sais, je ne veux pas avoir l'air d'une madame qui parle aux adolescents. Je veux qu'ils croient à mon personnage d'ado. Donc, c'est un beau défi. Chaque fois, là, il y a toujours un bon petit stress de relier à la sortie d'un livre. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, sur Tout prêt? Là? De quoi ça parle, là, sans trop révéler de punch? Oui, Tout prêt, c'est un suspense, donc pour les adolescents, 12 ans et plus, on parle de 12 ans et plus environ. C'est une jeune fille, Elisabeth, qui se met à recevoir des appels anonymes, des messages un peu troublants, papier glissé derrière elle, au cinéma, des choses comme ça. Normalement, on en parlerait à sa meilleure amie, Ariane, à qui elle dit toujours tout, mais là, elle sent qu'Ariane est troublée, elle aussi, elle va pas bien, elle s'absente souvent de l'école, donc elle n'ose pas trop lui en parler pour pas l'embêter, pour pas la stresser, en rajouter davantage. Elle garde tout pour elle. On s'en doute, le suspense, ça tournera pas super bien. Hein. On va finir par découvrir ce qui se passe, j'en dirai pas plus, mais juste, donc c'est vraiment sur l'aspect de... Tu sais, à qui on doit parler. Le tout prêt, ça va faire référence au fait que, bon, d'abord, les menaces qu'elle reçoit, l'homme en question qui l'appelle, qui lui écrit, lui dit « Je suis là, je suis tout près de toi », ce qui accentue le côté stressant. Mais aussi, ça fait référence aux gens qui sont autour de nous, que peut-être qu'on devrait s'ouvrir un peu plus, leur parler, se confier, qu'il y a bien des embêtements qui seraient évités, si c'était le cas, si on hésitait moins à parler aux autres. Donc, j'ai joué un peu là, sur ces deux tableaux-là pour le titre. C'est un sujet quand même actuel. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans le processus d'écriture? J'essaye toujours de faire des suspens très réalistes. Ce que j'aime, c'est présenter des personnages qui ne sont pas tout noirs ou tout blancs. C'est des ados qui ne sont pas les gros méchants de la place, qui ne sont pas non plus parfaits. C'est des ados qui, je l'espère, ressemblent aux adolescents d'aujourd'hui, qui ressemblent à l'adolescente que j'étais. C'est une période très tumultueuse. Hein? L'adolescence, ça va bien, ça va très bien, ça va mal, ça va très mal. Donc, c'est facile d'aller jouer dans ces émotions-là. Puis, j'avais envie d'aborder ça justement un peu du côté de la solitude du personnage, qui n'est pas si seul qu'elle veut bien le croire. Donc, je suis partie tout simplement d'appels anonymes que j'avais déjà reçus quand j'étais beaucoup plus jeune. Puis c'est ce qui a été un peu la trame, l'inspiration pour ce roman-là. Et avec la pandémie de la COVID-19, avez-vous eu l'occasion de procéder à un lancement officiel ou ça s'est fait de façon différente cette fois-là? Là? Ça a été très discret. Une boîte livrée chez moi, ça a été pas mal ça. Sérieusement, non, j'ai pas fait de lancement, effectivement. C'est un drôle de contexte. En même temps, je trouve que c'est un contexte qui donne toute sa raison d'être aux arts. Hein? On se rend compte que si on n'avait pas les séries télé, les livres, tout ce qui est artistique, ça meublait beaucoup, je pense, ça a occupé beaucoup tout le monde pendant les derniers mois. Point de vue créatif, ça n'a pas été très convaincant de mon côté. On était nombreux à la maison, ça bougeait. C'était pas une bonne période pour écrire. C'était pas super inspirant non plus parce que j'avais pas envie de parler de la COVID, j'avais pas envie de lire sur la COVID. Donc, oui, j'ai mis ça un peu de côté. Mais ça fait en sorte que les livres sont sortis de façon plus discrète. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, il reste qu'il y a un bel accueil, les blogs les reçoivent, les commentent. Donc, c'est votre moyen vraiment d'échanger avec les lecteurs là, pour savoir comment ils trouvent ça. Puis... Oui. En temps normal, mon meilleur moyen, c'est les rencontres scolaires. Je fais beaucoup de rencontres dans une année. Depuis le mois de mars, évidemment, tout a été interrompu. Il y en a eu quelques-unes virtuelles. Là, ça va reprendre normalement fin septembre. On croise les doigts pour que ça ait lieu. Ça, je trouve que c'est le meilleur contact que je peux avoir avec les lecteurs, avec mes lecteurs. Mais quand même, les réseaux sociaux là, permettent pas mal de choses dans ce sens-là. Beaucoup de jeunes qui m'écrivent quand est-ce que le prochain roman sort, qui suivent ce que je fais sur Instagram,
Instagram, sur Facebook. Donc, ça donne quand même, là, ça compense un petit peu pour le côté réel. Puis sinon, dans les derniers temps, avez-vous eu l'occasion de travailler sur d'autres projets de romans? Oui, plein d'autres beaux projets. J'en ai un qui sort dans quelques semaines. Ça s'appelle « Ça leur apprendra à sortir la nuit ». On est toujours dans les thèmes un peu suspense, un peu peur. Projet d'équipe, cette fois-ci, on est 2 auteurs. Je travaille avec François Gravel. C'est un suspense aussi, mais on s'est lancé le défi d'écrire chacun notre section. Donc, je commence le texte, je lui envoie, il continue. On a tout fait à 2, on s'est bien amusé. Ça donne un résultat assez sombre, assez noir, mais on a eu bien du fun à l'écrire. Oui, puis en terminant, si vous pouviez nous faire un pitch de vente, là, à quel endroit on peut le trouver, premièrement, puis pourquoi ça en fait un livre qu'il faut absolument lire? Grande question. On peut le trouver partout, dans toutes les librairies, vraiment très facile à trouver. Librairies indépendantes, les chaînes de magasins aussi. Pourquoi il faudrait le lire? C'est un bon divertissement, je crois. Ça aborde aussi des sujets sensibles dont on a besoin de parler. Dans ce cas-ci, on parle de taxage. Je pense qu'il faut parler de ces choses-là. Il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Ça offre un bon moment d'évasion, mais aussi pour avoir l'impression qu'on n'est pas tout seul. Souvent, on a l'impression, je suis tout seul à me sentir comme ça, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas appuyée. Bien, souvent, la fiction nous aide à se rendre compte que finalement, on n'est peut-être pas seul autant qu'on le pense. Vous m'avez donné le goût de le lire. Vous gardez une copie? Tout à fait, c'est à vous. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci.